Bonjour. Les discours visant à protéger les minorités ethniques participent-ils à attiser la haine tribale comme le pensent certains? Le constat est alarmant. Depuis quelques mois, certains médias et réseaux sociaux sont devenus des tribunes d'expression de la haine anti-communautaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène dans un contexte où le Cameroun vient de célébrer la 54e édition de la fête de l'unité nationale? Pourquoi certains ont l'impression que les autorités publiques restent indifférents face à la gravité de ce phénomène qui menace la cohésion sociale et l'unité nationale qui est scandée chaque année et célébrée au Cameroun? C'est l'interrogation que pose Écho 237 à l'homme de la rue. Écoutons quelques réactions dans ce micro-trottoir. Bon, je pense que l'unité nationale au Cameroun, c'est quelque chose que nous fêtons depuis longtemps. Mais nous nous demandons si dans les faits, dans la réalité, nous essayons de consolider ce que nous pensons être l'unité nationale et ce qui est exactement l'unité nationale. Je vais vous prendre l'exemple des ethnies. Nous avons plusieurs ethnies au Cameroun, nous avons plusieurs régions. Mais est-ce que ces gens-là parviennent à vivre ensemble? Nous avons par exemple récemment vu la polémique autour d'un plan national qu'on appelle le tarot. Nous avons vu cette polémique tous ensemble où il était question que désormais c'est un plat qui ne doit plus être utilisé comme par le passé. Par exemple le dimanche, comme on dit généralement le dimanche tarot. Pourquoi est-ce que les gens font beaucoup de bruit face à ce plat? Est-ce que ce n'est pas un plat qui est mangé par tout le monde? Est-ce que ce n'est pas un plat qui doit être utilisé comme étant la référence même du Camerounais? Moi par exemple, je ne connais pas le plat traditionnel que je ne mange pas. Je mange du taro, je mange du héros, je mange le coq, tout ça. Ce sont des choses que nous devons d'abord déjà de base commencer par intégrer dans notre vécu. Parce que l'unité nationale commence par le bonjour, ça commence par le bonsoir et ça se termine par la famille. Donc pour moi, l'unité nationale au Cameroun doit encore être révisitée par la réalité que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Oui, mais qui a intérêt à ce que cette unité nationale ne soit pas consolidée? Par exemple, le 20 mai dernier, on a vu les violences qui ont eu lieu à Zoétélé, où les autochtones chassaient carrément les halogènes, suite justement à un incident où il y a eu mort d'homme et dont on accusait un couple de commerçants originaires de l'Ouest Cameroun. Finalement, les populations s'en sont pris justement à ces ressortissants de l'Ouest. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Est-ce qu'il y a de la manipulation derrière? Oui, nous pensons qu'il y a de la manipulation parce que personne n'a intérêt à ce que nous allons mal. Nous pensons qu'il y a des gens derrière qui sont en train de tout manigancer pour avoir peut-être un intérêt particulier. Mais est-ce qu'on doit utiliser les Camerounais pour pouvoir atteindre un but personnel? C'est non. Essayons d'abord de participer ensemble pour que cette unité-là soit consolidée. Essayons de pousser les Camerounais à une réalité faisable, pas pour que nous puissions... je ne sais pas, les instrumentaliser en nos fins personnelles. Non, ça ne se fait pas parce que personne ne peut aimer la violence. Personne ne peut aimer vivre dans la division. L'unité nationale doit être vécue et l'unité nationale, c'est l'identité même du Camerounais. Quand vous voyez que tout le monde est uni au Cameroun, grâce au président de la République, parce que là, il évite, même quand on fait n'importe comment pour inciter les gens à se lever, à faire n'importe quoi, il temporise. Il garde bien ses enfants, il dit à ses enfants d'aller doucement. Et regardez, si vous entrez dans les quartiers, vous allez voir le Bamileke avec le Bassa, le Douala avec le Yaoundé. Tout le monde, on cohabite et nous sommes ensemble. Mais ce que vous dites là semble être irréel parce que vous vous souvenez, on a célébré l'unité nationale. La veille à Zoétélé, vous avez suivi les violences qui ont été perpétrées contre certains ressortissants de l'Ouest, de ce côté-là. Et il y a aujourd'hui dans les discours sur les plateaux de télévision, il y a certains hommes politiques qui tiennent des discours de haine envers d'autres communautés. Est-ce que c'est ça l'unité nationale finalement? Non, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils disent. C'est pas parce que tu es homme politique que tu as la maîtrise de tout. Je vous dirai quelque chose. Hein. Si vous arrivez chez quelqu'un, hein, dans tous les villages, tu es un étranger. Si tu trouves qu'on est en train de sauter sur un pied et que tu mets tes deux pieds au sol, on ne va pas te laisser. Saute aussi sur un pied. Comme les autres, ne demande pas aux autres que tu es plus que eux. C'est ça le problème. Ces gens, ils étaient là depuis. À Zoétélé, est-ce qu'il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. Si aujourd'hui ils ont un problème, cherchez le fond. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu des problèmes que tout le Cameroun a des problèmes. Non. Ils ont des problèmes, certes. On n'a pas dit non. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes. Moi, je n'ai pas un problème avec un Yaoundé. Je n'ai pas un problème avec un Etoun.
Je n'ai pas un problème avec un Bassane, c'est mes amis, on collabore ensemble, on vit ensemble. Est-ce que les hommes politiques ne manipulent pas ou alors n'instrumentalisent pas justement la population pour que ces attitudes de haine vis-à-vis de son frère soient développées? En réalité, il n'y a pas d'hommes politiques au Cameroun, c'est des assoiffés, c'est des affamés. Ils ne sont pas des politiciens. Ils sont là pour nous exciter, ils sont là pour nous... Je ne sais pas quel mot, ce n'est pas des politiciens. Les vrais politiciens, le vrai politicien au Cameroun, c'est pour lui. L'unité nationale telle que vécue au Cameroun, elle est réelle dans les faits. On peut dire sous un autre angle qu'elle est réelle, dans la mesure où nous voyons comment cette mosaïque de culture, cette mosaïque de tribus vivent en parfaite union, en parfaite communion. Ça, c'est l'un des éléments. Le deuxième élément, c'est la planification dans les recrutements au sein de la fonction publique, au sein de l'administration. Le troisième élément, c'est ce développement, donc ce développement des 10 régions. Et un autre élément, c'est la technique de la péréquation de développement que le législateur camerounais a mis sur pied pour pouvoir réduire le fossé entre certaines régions plus loties en termes de ressources naturelles que d'autres. Mais l'unité nationale n'est pas une machine statique. C'est une construction harmonieuse, fastidieuse. C'est une construction qui va lentement, mais va sûrement. C'est une construction qui doit prendre en compte plusieurs autres éléments, à savoir le partage des richesses nationales, la rétribution de tous les 10 régions. Chaque citoyen doit se retrouver dans sa qualité de Camerounais, dans sa qualité de citoyen camerounais. Chaque citoyen camerounais doit ne serait-ce que avoir une portion de cette retombée-là. Voilà, je crois que c'est l'élément fondamental pour parfaire cette unité nationale-là. C'est en 54 ans quand même de célébration. A-t-on régressé? A-t-on avancé? Oui, à ce niveau-là, la réponse doit être mitigée. On peut dire qu'on a avancé. Avancé sous quel angle? Sous l'angle du développement. Aujourd'hui, dans toutes les régions, dans tous les arrondissements, même dans tous les villages, on a droit aujourd'hui à un lycée au moins. Un lycée minimum, une école, alors qu'avant ça ne lycée pas. Bon, maintenant, il faut savoir que l'unité nationale aussi est confrontée à un nouveau fléau. Justement le fléau des réseaux sociaux, qui est venu, au lieu de consolider cette unité nationale, est venu le fissurer. Et à ce niveau, je dis que les pouvoirs publics doivent créer un agent régulateur des réseaux sociaux pour pouvoir contenir ceux qui sont là, qui véhiculent les messages de haine. Est-ce que ce n'est pas une volonté politique aussi? Parce qu'on a vu les leaders politiques qui sont au devant de la scène parmi ceux qui véhiculent ces messages de haine, non? Je crois que là, nous devons faire très attention. Nous devons distinguer ceux qui sont pour la protection des minorités ou des autochtones, contrairement à ceux qui véhiculent les messages de haine, les messages de tribalisme. La différence, c'est quoi entre protéger les autochtones, les minorités et tout ça? La protection des minorités et des autochtones est constitutionnellement reconnue. Il faut faire ce distinguo-là. Parce que nous sommes dans un pays très délicat. Et si nous ne prenons pas garde, il y a des tribus qui sont appelées à disparaître parce qu'ils sont minoritaires. Et nous devons protéger ces tribus-là. Moi, je suis pour la protection de ces tribus. Maintenant, il y a une caste de personnes qui véhiculent le tribalisme. Peut-être parce qu'ils veulent la conquête du pouvoir. Mais dans un pays comme le Cameroun, celui qui doit accéder au pouvoir, c'est celui qui promeut l'unité nationale, qui promeut la cohésion entre les différentes tribus. Parce que l'unité nationale, c'est d'abord ça. Et je dis toujours, le Cameroun ne se gère pas comme on gère le Gabon, comme on gère la France. Parce que le Cameroun a ses spécificités que les autres n'en ont pas. Surtout l'unité nationale. L'unité nationale n'est pas un mot statique, c'est une construction. Et tous les Camerounais doivent y participer à leur niveau. Oui, mais pourquoi l'État ne sévit pas? Pourquoi ces gens-là qui appellent, qui multiplient les discours de haine sur les réseaux sociaux et même dans certains médias ne sont pas interpellés et sanctionnés? Pourquoi on laisse faire? Est-ce que ça ne favorise pas peut-être le système gouvernemental?
l'État, si ça favorisait le système gouvernant, l'État a déjà pris, je crois qu'il y a une infraction contenue dans le code pénal par rapport à la haine, par rapport à ce qu'il à la haine contre les tribus. C'est déjà quelque chose, c'est déjà une avancée. Bon, maintenant, ce n'est pas vous et moi qui devons juger les propos de tel ou un tel, de haineux ou de tribalistes. Je crois qu'il y a des gens qui sont là pour ça, comme le procureur de la République qui peut s'autosaisir. Je crois que le procureur de la République n'a pas besoin d'une plainte préalable. Si le procureur de la République estime qu'il y a eu une attaque à une tribu, il peut s'autosaisir. Si le procureur de la République ne le fait pas, je crois que c'est que l'infraction n'est pas constituée. Bon, je dis toujours que laissons les outils des Blancs. Vivons comme nous vivions dans les années, comme nos parents ont vécu. On ne connaissait pas ça. Moi, je suis un enfant de l'intégrité. Donc moi, je ne connais pas le tribalisme. Moi, je suis né à Yaoundé. J'y ai fait passer tout mon temps, tout mon séjour. Aujourd'hui, je suis à Douala. J'ai eu mon bac à Yaoundé. Je suis allé à Tchang. J'ai des Camerounais, j'ai des amis dans tous les 10 régions. Et je me garde toujours de porter des propos. Pour moi, ceux qui font du tribalisme, c'est ceux qui vont dans le caniveau. L'unité nationale est une réalité chez nous. Il est vrai qu'en ce moment, elle est sabordée, mais sur une unité. Sabordée par qui? Sabordée par nous-mêmes. Parce que nous ne comprenons pas quelle est l'importance de cette unité-là. J'ai la chance également d'être un chef. Le chef de Bepanda Omnisport, où se trouve le stade de la réunification. Cela veut dire que l'homme que vous avez devant vous a grandi dans cette unité. L'homme que vous avez devant vous a grandi dans un quartier où il n'y avait pas de distinction d'origine, il n'y avait aucune distinction même de statut social. L'unité nationale est une valeur essentielle. Sans unité, nous ne pouvons fonder aucune nation. Nous n'avons qu'à se référer au grand maître de la pensée concernant la souveraineté, concernant la construction d'un État. Sans unité, nous ne pouvons pas construire. L'unité, c'est un idéal. La volonté d'être Camerounais jusqu'au bout. L'unité, c'est quelque chose que nous devons vivre. La volonté de se sentir Camerounais sans exclusion. Ceux qui débattent, qui apportent aujourd'hui de la violence, ceux qui s'abordent à travers les réseaux sociaux, n'ont pas compris. Ils sont en marche. Ils ne reflètent pas la volonté de nos pères, la volonté des Camerounais, créateurs de cet État, qui, sans distinction, les premières organisations politiques ne distinguaient personne. Les premières organisations politiques avec à leur tête des personnes venant d'horizons divers. Même le parti unique regroupait quand même en son sein un certain nombre de valeurs unitaires. On doit se souvenir de tout ce qu'on avait comme congrès de parti qui se passait dans différentes capitales, si vous me permettez cette expression, dans différents chefs-lieux de ce qu'on appelle aujourd'hui région, qui à l'époque était province. Cela voulait dire quoi? Que chacun se sente concerné par le parti, bien qu'il soit unique. Aujourd'hui, nous avons des partis nombreux, multiples, mais ces partis sont devenus des partis partisans, des partis partiels, qui n'ont pas ce rayonnement national et qui ne veulent parfois pas l'avoir. Voilà ce que j'appelle saborder l'unité nationale. Car lorsqu'on a une volonté unitaire, on ne peut pas créer un simple parti qui a un ancrage régional et uniquement régional. On cherche à aller au-delà. On cherche à provoquer l'intérêt des uns ou des autres à la mission, à la politique que nous entendons mener au sein du groupe que nous avons, du parti que nous avons. On entend des discours ces derniers jours sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, des gens qui manifestent une haine envers d'autres communautés. Je vais prendre juste par exemple le cas ici à Douala. On a vu un homme politique que vous connaissez certainement, qui demande à une certaine communauté, en fait, qui dit que désormais, il est préférable que les élus locaux soient les autochtones d'ici, et que ce ne soit plus les gens venant d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas des discours qui participent à plutôt créer la haine entre les... Fragmenter et à retarder cette unité nationale, à la reculer même. Dites à ceux-là qui font ces discours
que vous avez en face de vous quelqu'un qui est 100% côtier, mais qui a son cordon ombilical, je vous mets au défi, enterré à Bandoumjia, qui est un pauvre village de l'Ouest Cameroun, parce que ce père qui m'a donné la vie avait été affecté à travailler pour ses frères dans ce village-là. Voilà ce que c'est l'unité. L'unité, c'est pas prêcher. L'unité, c'est asseoir des vraies valeurs en se disant que tous les électeurs sont membres de la communauté, d'une seule et unique communauté. D'où le mot un. Ici, on a une unité de contradiction. On veut nous imposer une unité de contradiction en disant au-delà des contradictions, au-delà des divergences, il y a une unité. Mais l'élément central, ça doit rester l'homme. Lorsque vous excluez l'homme au profit des principes, vous ne pouvez atteindre rien du tout. Ce sont des idéaux à bannir, à écarter, purement et simplement. S'il y a des enfants originaires d'eux, qui travaillent mieux qu'eux, s'il y a des enfants originaires d'ailleurs, la plupart de ces enfants dont on dit originaires sont nés à Douala. S'ils sont capables de servir au mieux la communauté, pourquoi ne représenteraient-ils pas la communauté? Qu'on arrête. Il n'y a pas qu'un côté négatif. Aujourd'hui, regardez certains quartiers où on dit ils ont pris. Mais ce sont ces îles qui ont permis de résorber la boue. Ce sont ces îles qui ont porté la lumière. Ce sont ces îles qui ont même donné l'envie aux locaux de rester sur place et de ne pas migrer dans d'autres quartiers. Ce sont donc des idéaux à bannir complètement. L'équilibre régional est une bonne chose, mais l'équilibre ne doit pas se faire au détriment des valeurs réelles. Qu'est-ce qui explique que le gouvernement ne sanctionne pas ces derniers, c'est-à-dire ces gens-là qui tiennent ces discours de haine, de division, parce que c'est davantage plus récurrent, mais il n'y a aucune sanction qui tombe et ces gens-là s'amusent à le faire régulièrement. Oui, le problème de la sanction doit toujours s'accompagner de l'existence de la canne juridique. Et s'il y a une architecture juridique, cela ne fait aucun doute. L'État a pris ses responsabilités en sanctionnant toutes les dérives en matière de réseaux sociaux, même sur les plateaux de télévision. Il y a un office quand même de l'audiovisuel qui prend des sanctions assez régulièrement. Cependant, on attend des sanctions que je dirais plus efficaces, plus dissuasives. Et c'est là le reproche qu'on pourrait faire à l'État actuel. Mais les sanctions, elles existent. L'arsenal juridique, il existe. Maintenant, c'est au niveau de l'application de l'exemplarité qu'on pêche. Mais il ne faut pas penser que c'est vide. Des infractions ont été créées depuis l'adoption des dispositions sur l'audiovisuel, depuis l'adoption des dispositions sur les réseaux sociaux, et très récemment, les discours de haine ont été bel et bien condamnés. Notre nouveau code pénal regorge des dispositions légales qui interdisent les discours d'appel à la haine. Aujourd'hui, peut-être pour réussir, il faudrait qu'un collectif décide de poursuivre cela, parce qu'il n'y a pas d'action initiée également au niveau individuel par la société. Alors on attend que l'État fasse. Moi je dis, pour condamner cet État-là, il faudrait qu'on initie une procédure et que cette procédure soit par exemple torpillée comme on a connu certaines. Là on dira l'État ne fait rien. Aujourd'hui, nous devons lutter contre tous les discours de haine en s'appuyant sur l'arsenal juridique existant et ne pas laisser la chance à qui que ce soit de proliférer là-dedans ou d'en faire son terreau politique. Au-delà des clichés audiovisuels présentés en Mondovision, il faut dire que les Camerounais vivent le parfait harmonie quotidiennement dans les rues, dans les quartiers, d'ailleurs en famille, ça peut se vérifier. On a comme impression que c'est le politique qui instrumentalise plutôt l'opinion ou alors une partie de l'opinion et laisse croire qu'on devrait en réalité rejeter ou alors développer un sentiment de haine vis-à-vis de son frère qui n'est pas de la même tribu que nous. Ce qui n'est totalement pas le cas dans les réalités habituelles, dans le vécu quotidien, puisque les Camerounais ont appris déjà même à s'aimer entre eux. Ça se vérifie à travers les mariages multilingues ou alors multi-ethnies. C'est davantage plus visible ces derniers temps, mesdames et messieurs. Tout porte à croire donc que le phénomène décrié est né d'une simple volonté politique pour servir les intérêts de certains tapis dans l'ombre qui profitent justement de cette situation-là pour des strapontants politiques.
C'est ici donc que prend fond cet autre micro-trottoir réalisé dans les rues de la capitale économique Douala. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'images pour le compte d'Echo 237. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt pour un nouveau numéro. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne de valeur.